17 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3 à la radio urbaine de Québec. C'est toujours un plaisir de jaser avec le président du syndicat de la fonction publique du Québec, Christian Daigle, qui est au bout du fil. Salut Christian, comment ça va? Bon matin Rémi, ça va très bien, toi aussi? Ça va bien. Tu nous parles de où ce matin? Là? Qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui? On est dans le coin du Lac-Saint-Jean. Je suis en déplacement présentement, donc impossible d'être en studio avec vous autres, mais je ne voulais pas manquer ma chronique, alors on le fait par téléphone. Ben, c'est très apprécié. On comprend que le territoire est grand, que vous avez du monde en masse à aller voir. Et c'est pas les sujets qui manquent, Christian, entre autres concernant des coupures du côté du ministère des Transports du Québec, mais aussi du côté de l'environnement. Effectivement, on a appris ça en début de semaine, puis de façon assez sauvage aussi, parce que le sous-ministre, M. Croteau, a envoyé une lettre directement à tous les employés pour dire qu'il allait avoir des coupures, mais sans dire le délai qu'il allait prendre pour faire ces coupures-là, le nombre de postes visés, ce qui était visé également. Même chose au niveau de l'environnement. Avant même d'annoncer le nombre de coupures qu'il y aurait, qui est au nombre de 134, le ministère a annoncé des gens qui perdaient leur emploi, puis des emplois assez névralgiques également, là, des emplois comme des agents de secrétariat qui s'occupent de faire un pôle un petit peu avec les agents de conservation de la faune pour justement faire leur rapport, tout ça, alors que les agents devaient être sur le terrain et vont se retrouver à être au bureau à écrire des rapports alors qu'on a besoin d'eux autres sur le terrain. C'est tous des postes comme ça qui sont coupés présentement, qui vont mettre à mal les services à la population. Comment est-ce qu'on explique ces coupes-là? Est-ce que c'est juste budgétaire? Est-ce qu'on dit que c'est parce que ces gens-là servent à rien? Dans le sens, comment est-ce qu'on les justifie du côté du gouvernement? C'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne justifie pas. Lui, il a donné des commandes au ministère en disant vous allez me rapporter tant de millions d'argent de coupures, puis les ministères, eux autres, n'ont pas le choix. Ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis souvent, c'est le personnel qui peut couper, qui vont aller vers ça. Donc, le Conseil du Trésor, le gouvernement se dédouane un petit peu de ça en disant, moi, j'ai donné des commandes monétaires, puis j'ai pas de contrôle sur qu'est-ce que les ministères font. Puis les ministères, eux autres, se disent, nous autres, on a une commande de couper, puis on n'a pas le choix de regarder nos effectifs, puis de regarder où est-ce qu'on peut faire les coupures, parce qu'on aimerait ça pouvoir les garder les gens, mais c'est le gouvernement qui nous demande de couper. Fait que, c'est un peu là, le chat puis la souris là, qui se relance la balle dans ce temps-là. Là. Donc, des grosses coupures et, en tout cas, on parle entre autres de 135 postes calques, là, entre autres, du côté du ministère de l'Environnement, des Faunes et des Parcs. C'est quand même pas rien. Est-ce que vous considérez que c'est cohérent dans le discours de couper comme ça dans le ministère de l'Environnement? Non, c'est pas du tout cohérent avec ce qui se passe présentement au niveau de l'environnement. On sait qu'il y a des changements climatiques. On a besoin d'avoir du monde, justement, pour s'assurer que les normes sont respectées, que tout ce qui se passe reste tel quel à ce moment-là, avec ce qu'on a passé comme loi, avec ce qu'on a passé comme norme également, pour avoir des choses qui sont cohérentes au niveau de l'environnement et au niveau des besoins qu'on a comme population. Puis c'est pas cohérent du tout parce que avec les coupes, en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que nos inspecteurs, comme je parlais tantôt des agents de conservation de la faune, mais les inspecteurs même vont devoir rester au bureau. Il va en avoir moins même sur le terrain parce qu'il y a des postes qui risquent d'être coupés également au niveau des inspecteurs parce que c'est pas des postes permanents qu'on coupe. On coupe des occasionnels, des temporaires, alors que c'est ces gens-là qui occupent ces emplois-là. Donc, tout ça va faire qu'il va y avoir moins de services à la population, moins de personnes sur le terrain. Pourtant, M. Legault disait qu'on ne coupe pas dans les services à la population, on ne coupe pas dans les services directs au public, et c'est ce qui se passe présentement à travers les ministères organismes. Il y a également un projet de loi à venir du ministre du Travail, Jean Boulet, que vous allez surveiller de très, très près. C'est juste pour rappel aux gens, là, c'est quoi l'essence de ce projet de loi? C'est le ballon qui a été lancé de la part du ministre Boulet, c'est qu'il voudrait revoir les cotisations syndicales. Alors qu'on sait que les cotisations syndicales sont des choses qui sont décidées par les syndicats. Comme un syndicat comme nous, le SFPQ, on ne paye pas les mêmes cotisations que le SPGQ, puis c'est chaque syndicat, puis c'est les membres qui votent pour ça. Sauf que le gouvernement, ce qu'il n'aime pas, c'est que des fois, les cotisations, on s'en sert pour contester des décisions que le gouvernement prend. Comme nous, à l'époque, en 2009, on avait contesté la loi de l'équité salariale parce que le gouvernement avait passé une loi pour dire toutes les entreprises vont devoir faire l'équité salariale. Sauf moi, le gouvernement, même chez les employés, j'ai pas besoin de la faire parce que je suis déjà un bon employeur. C'est un peu de même qu'on peut le paraphraser. Alors nous, on avait contesté, puis on avait été jusqu'en Cour suprême pour dire que le gouvernement est un employeur en soi et se doit de respecter l'équité salariale avec ses propres employés, ce qu'il ne faisait pas. Donc, le gouvernement n'aime pas qu'il y ait ce type de contestation-là. Qu'on puisse, à ce moment-là, même pouvoir faire des campagnes publicitaires, parce que lui, il en fait des campagnes publicitaires pour mousser certains projets de loi, que nous, on fait des campagnes pour dire que ça va avoir une attaque sur les services à la population, pour dire qu'il va avoir un impact à la population dans certains domaines aussi. Donc, il ne veut pas ça. Donc, il voudrait restreindre le droit des syndicats
d'utiliser les cotisations syndicales des membres pour défendre leur intérêt, pour défendre l'intérêt de la population aussi. Donc, c'est un petit peu ça que le ballon qui a été lancé par le ministre Boulet. Le projet de loi n'est pas encore déposé, mais on imagine qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui va s'en venir très bientôt. On parle ici, Christian Daigle, de manque de fonds peut-être pour contester des lois et certaines choses donc, qui auront des impacts si jamais ce projet de loi-là se concrétise. Qu'en est-il des syndiqués directement? Est-ce qu'il y a certaines, je sais pas moi, des activités ou des services ou des biens auxquels ils ont droit et auxquels ils auront peut-être plus droit si jamais ça se concrétise? Ben effectivement, il y a des situations qui vont changer à ce moment-là parce que si on vient contester le taux de cotisation syndicale, que les syndiqués pourraient revendiquer d'avoir un remboursement de cotisation syndicale, ben c'est des services que le syndicat donne à ces gens-là qui pourraient être mis à mal également aussi. Donc ça aussi, ça va avoir un impact. Puis il ne faut pas se le cacher, les syndicats, même si les gens qui sont non syndiqués ont bénéficié des syndicats. S'il n'y avait pas eu de syndicat, il n'y aurait pas de droits parentaux, il n'y aurait pas de congé de maternité. On n'aurait peut-être pas 20 jours de vacances ou 25 jours de vacances dans certaines entreprises, parce que les entreprises qui sont non syndiquées, souvent vont regarder les entreprises syndiquées pour voir qu'est-ce qu'ils donnent comme conditions de travail pour égaler ça. Sinon, ils vont se faire manger à laine sur le dos, puis ils n'auront pas beaucoup d'employés qui sont capables d'aller chercher. Donc, les syndicats ont fait avancer la cause de l'ensemble des travailleurs du Québec. La loi sur la sécurité et santé au travail, la CNESST, ça a été mis en place par des syndicats, ça, dans des combats contre le gouvernement parce qu'il y avait trop d'accidents de travail quand les compagnies privées faisaient ce qu'elles voulaient. Donc, c'est tout ça qu'on a fait avancer. Et là, on dirait que le gouvernement veut s'attaquer aux syndicats et veut s'attaquer à l'ensemble des travailleurs du Québec, ce faisant. Donc, oui, il va y avoir un recul pour les travailleurs qui sont syndiqués, mais même pour les travailleurs non syndiqués, ça pourrait éventuellement avoir un impact si on a moins de moyens pour revendiquer des choses. Parce que de l'autre côté, le patronat, là, il continue à faire du lobbying, il continue à financer également aussi différentes choses pour justement avoir de moins en moins de contrôle puis de moins en moins de contraintes également. Tu l'as dit, Christian Daigle, les syndicats se mobilisent depuis longtemps et ce sera encore le cas ce dimanche. Gros rassemblement. Qu'est-ce qui nous attend là? Ben, c'est une conférence de presse qu'on va faire ce dimanche pour justement dénoncer l'austérité du gouvernement du Québec. Donc, les 9 syndicats et centrales syndicales, on va faire une conférence de presse à Montréal justement pour annoncer que ce que le gouvernement fait, c'est de l'austérité pure et simplement. Donc, nous, ce qu'on veut de ce côté-là, c'est de dire, ben, ça prend des services publics. Puis oui, c'est vrai que le nombre de fonctionnaires a augmenté, que le nombre de personnes dans le domaine de la santé a augmenté, puis dans l'éducation aussi, mais on a plus de population au Québec. Si on regarde le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants, il a baissé à travers les 20 dernières années. Fait que si on nous dit qu'on a besoin de moins de fonctionnaires en termes total, ben qu'on nous dise quelle mission qu'on va abandonner, quelle mission qu'on va laisser tomber à ce moment-là, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Puis le gouvernement passe de plus en plus de lois, de plus en plus de normes. Ça prend de l'encadrement dans les écoles, dans les hôpitaux également aussi. Ben ça prend du personnel pour le faire, ça. Donc, si le gouvernement veut couper des emplois, comme il l'a dit, par 5, par milliers, ben à ce moment-là, qu'ils nous disent c'est quoi qu'on va changer dans la façon de faire, puis qu'est-ce qu'on donnera plus comme service à la population. Parce que c'est impossible de dire, puis nous, on l'a vécu avec notre fille à l'hôpital, les médecins qui se font dire, écoutez, on va couper d'un budget, on va couper d'un heures, mais vous ne devez pas couper d'un service. C'est complètement idiot juste de le dire à voix haute, mais on comprend qu'il y a des coupures quand même qui sont nécessaires. Christian Daigle, il y a peut-être des gens à l'écoute qui disent, ben oui, mais en même temps, c'est peut-être vrai qu'on peut couper quelque part dans le budget du gouvernement. Ça serait quoi votre alternative? L'alternative, c'est de couper dans les structures supérieures. Présentement, ils ont mis en place Santé Québec. On a embauché une Top Gun là, qu'on paye 500 000 $ par année, avec toute son équipe de travail, avec un CA de plus, avec après ça, des structures supplémentaires au niveau de la haute direction. Qu'on coupe ça, ce qu'on n'avait pas avant, là, on va sauver plusieurs millions. Même chose pour Mobilité Infra-Québec au ministère des Transports pour gérer les grands travaux routiers, les grandes structures qu'on veut remettre en place. Même affaire là aussi, on engage du monde avec des 500 000 par année, avec toute une équipe qui va autour de ça. Qu'on coupe ça, on va économiser des millions et des millions de dollars qu'on va pouvoir mettre ailleurs. Puis là, je parle pas en plus des mauvaises décisions gouvernementales comme Nordvolt, qui a coûté au-dessus d'un demi-milliard de dollars qu'on a perdu, avec SACLIC également aussi, qui rajoute des centaines de millions de dollars également aussi avec les dépassements de coûts. Si on pouvait juste commencer à repenser ça, au lieu de faire ça sur un coup de tête, comme ils ont fait à l'époque avec M. Fitzgibbon, M. Legault, ben on économiserait de l'argent et des milliards de dollars en le faisant. Si on regardait juste les contrats qui sont donnés en sous-traitance aux compagnies informatiques, pas de ne pas en avoir du tout de sous-traitance, mais d'avoir des contrats qu'on peut le suivre et qu'on ne dépassera pas les coûts. C'est des milliards par année qu'on va réussir à économiser présentement si on faisait juste ça.
Fait que moi, je pense que oui, il y a une possibilité de pouvoir économiser, de pouvoir regarder les hautes structures gouvernementales et là, d'économiser. Mais quand tu regardes ces hautes structures-là, c'est du monde qui sont proches du pouvoir. Des fois, c'est plus difficile aussi à couper pour le gouvernement. Christian Daigle est président du syndicat de la fonction publique du Québec. Toujours un immense plaisir de se jaser. Merci d'avoir pris le temps, puis on reprend ça dans 2 semaines, Christian. Tout à fait, ça va me faire plaisir de se voir en personne cette fois-là. Super. Merci beaucoup, bonne journée. Bye-bye. 8h27 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. J'espère que votre jeudi se passe bien malgré le temps un peu gris. Je vous invite à rester